Shalom, shalom, bienvenue à tous dans votre émission intitulée Libre et affranchi. Je bénis le nom du Seigneur encore en ce jour pour votre présence et de ce qu'il vous est touché en tout cas. Si vous êtes tombé sur ce message, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur veut encore nous enseigner, nous fortifier, nous exhorter. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous allons être éclairés sur le sujet du blasphème. Nous allons en deux parties expliquer qu'est-ce que le blasphème, qu'est-ce qu'il signifie, et ensuite voir qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit. Nous allons voir comment le Saint-Esprit nous conduit encore en ce jour, voir si nous allons faire une première partie et ensuite une seconde, ou si nous allons enchaîner les deux sujets consécutivement. Mes chers bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Disposez-vous, ayez de quoi noter pour faire comme les Juifs et vérifier si ce que je dis vient de la parole vivante de notre Seigneur. Alléluia. Nous rentrons dans notre sujet. Qu'est-ce que le blasphème? Que signifie blasphémer? Blasphémer, c'est parler mal ou irrespectueusement de Dieu. Un blasphème est une attaque verbale ou écrite du nom, du caractère, de l'œuvre ou des attributs de Dieu. En vertu de la loi révélée de Dieu à Moïse, le blasphème était un crime grave. Les Israélites appelés à adorer Dieu et à lui obéir, en Lévitique 24, versets 10 à 16, un homme a blasphémé le nom de Dieu. Pour les Hébreux, un nom n'était pas qu'une manière de désigner quelqu'un, c'était la représentation symbolique de la personne. Cet homme a été lapidé à mort. Ésaïe 36 raconte l'histoire de Sanchérib, aussi appelé Sennachérib, le roi d'Assyrie, qui a cherché à démoraliser les habitants de Jérusalem avant d'attaquer la ville. Après avoir mis en avant ses nombreuses victoires, il a dit « Parmi tous les dieux de ce pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem ?» Ésaïe 36, 20, Sanchérib a blasphémé en comparant le Dieu d'Israël au faux Dieu des nations environnantes. Ézéchias, roi de Juda, a dénoncé ce blasphème dans sa prière dans laquelle il demande à Dieu de délivrer afin de défendre son propre honneur. Ésaïe 37, 4 à 17. C'est exactement ce que Dieu a fait. Ésaïe 37, versets 36 à 37, raconte que l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, et il resta à Ninive. Par la suite, Sanchérib a été assassiné dans le temple de son dieu Nisroch. Voir cela en Ésaïe 37, verset 38. Les disciples de Dieu ont été également la responsabilité. Ils ont eu également la responsabilité de s'assurer que leur attitude n'incite pas les autres à blasphémer contre Dieu. En Romains 2, versets 17 à 24, Paul dénonce ceux qui prétendent être sauvés par la loi tout en vivant dans le péché. Il leur cite en Ésaïe 52, 5, « Le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. » Verset 24 en 1 Timothée 1, 20. Il dit qu'il a livré 2 faux enseignants à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Enseigner de fausses doctrines égare le peuple de Dieu est donc une autre forme de blasphème. Jésus a parlé d'une forme particulière de blasphème,
le blasphème contre le Saint-Esprit, dont les responsables religieux de son époque étaient coupables. Les pharisiens, après avoir été témoins des miracles de Jésus, attribuaient l'œuvre du Saint-Esprit à un démon. Voyez cela en Marc 3, versets 22 à 30. Leurs interprétations de la sainteté comme une œuvre démoniaque étaient une insulte et un rejet délibéré de Dieu, impardonnable. La principale accusation de blasphème mentionnée dans la Bible était totalement fausse. Jésus a été condamné par les prêtres et les pharisiens pour le crime de blasphème. Matthieu 26, au verset 65. Ces accusateurs ont compris qu'ils affirmaient être Dieu, ce qui aurait effectivement été une atteinte à la personne de Dieu lui-même. Si ce n'était pas vrai, si Jésus n'était qu'un homme qui prétendait être Dieu, il aurait été un blasphémateur. Mais en tant que la deuxième personne de la Trinité, il pouvait légitimement affirmer sa divinité. Voyez cela en Philippiens 2, 6. Le fait est que tout ce que nous disons ou faisons qui donne aux autres une fausse image de la gloire, de la sainteté, de l'autorité ou du caractère de Dieu est un blasphème. Chaque fois que nous ne sommes pas à la hauteur de notre appel en tant qu'enfants de Dieu, nous salissons sa réputation. Heureusement, Jésus pardonne même nos blasphèmes. Pierre s'est opposé au dessein de Jésus. Matthieu 16, 22. Paul a cherché à pousser d'autres à blasphémer. Acte 26, versets 9 à 18. Et les propres frères de Jésus pensaient qu'il était fou. Marc 3 au verset 21. Mais tous se sont repentis et ont été pardonnés. Mes chers bien-aimés, voici notre première partie. Nous allons enchaîner sur la seconde partie, toujours sur le blasphème. Et cette fois, nous allons voir qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Le blasphème contre le Saint-Esprit est mentionné en Marc 3, du verset 22 à 30, et en Matthieu 12, verset 22 à 32. Le blasphème peut être défini comme une défiance irrévérencieuse. Il s'applique au péché comme le fait de maudire Dieu ou de profaner consciemment ce qui lui appartient, la gloire par exemple, mais aussi attribuer du mal à Dieu ou de ne pas lui reconnaître un bien qui lui revient. Il s'agit ici du cas spécifique du blasphème contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, 31. En Matthieu 12, 22 à 32, les pharisiens qui avaient reçu la preuve irréfutable que Jésus accomplissait des miracles par la puissance du Saint-Esprit prétendaient qu'il était au contraire possédé par le démon Belzébul. Voyez cela en Matthieu 12, 24. On remarque qu'en Marc 3, 30, Jésus mentionne très précisément ce en quoi consistait leur blasphème contre le Saint-Esprit. Il s'agit tout simplement d'accuser Jésus-Christ d'être possédé par un démon, plutôt que d'être rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit. Un tel blasphème contre le Saint-Esprit n'est donc plus possible aujourd'hui, puisque Jésus-Christ n'est plus sur terre, mais assis à la droite de Dieu. Personne ne peut plus être témoin d'un miracle de Jésus-Christ, puis l'attribuer à Satan, plutôt qu'à l'Esprit. L'exemple le plus proche aujourd'hui serait d'attribuer le miracle de la vie transformée d'une personne rachetée à la puissance de Satan plutôt qu'à celle du Saint-Esprit venu vivre en elle. Le blasphème contre le Saint-Esprit aujourd'hui qui reste un péché impardonnable est la résistance dans l'incrédulité. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui meurent dans l'incrédulité. Le rejet persistant des appels du Saint-Esprit à nous fier à Jésus-Christ est un blasphème impardonnable contre lui. Souvenez-vous de Jean 3, 16.
En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dans la suite du chapitre, on lit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Jean 3, verset 36. Seules les personnes qui ne font pas partie de ceux qui croient au Fils ne seront pas pardonnées parce qu'elles ne croient pas en lui. Alléluia. Voici, nous arrivons à la fin de notre partage. Soyez et demeurez tous abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos exhortations, de nos enseignements et de la grâce de Dieu au travers de nous, et de vous abonner tout simplement. Que la main du Seigneur soit et demeure sur vous. À très bientôt.